Salut YouTube, comment il va? Comment ils vont? Bah, j'espère que ça va, parce que moi ça va impeccable. Petit draft major Lorwyn Eclipse, tu connais, le premier de l'extension, on le fait toujours, enfin on le fait toujours sur Twitch, oui, classique, mais surtout il arrive toujours sur YouTube. On utilise un jeton de draft, et puis on va être parti tout de suite. Je connais pas du tout l'extension, à part les quelques games que j'ai faites en paquet scellé, donc on va découvrir complètement ça. On remercie évidemment les sponsors, la belle carte, avec le code VALEPL 2026, vous avez 5% offert sur labellecarte.fr, foncez-y. Merci beaucoup également à GameGenic qui nous soutient sur l'année 2026. Consommer produits GameGenic, c'est nous soutenir par ricochet, donc n'hésitez pas. Et toujours le code labellecarte pour avoir 10 € offerts quand vous créez votre compte sur Voct tous les dimanches 19h. Rendez-vous sur l'application. On est prêt, on y va. On lance en BO1 évidemment, début d'extension, on a envie de voir plein de trucs différents. Alors, on a dans le premier booster un commandement de Sandreline, qui est une carte très puissante, je trouve, et qui en plus a le bon goût d'être dans les couleurs que j'ai trouvées, moi, un peu impressionnantes en scellé, mais ça ne veut pas dire que ce sera des bonnes couleurs de draft. Dans tous les cas, la carte est très bonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça, dans les zones co? On a ça, qui est dans un archétype que j'affectionne pas beaucoup, mais qui est forte. En tour 1, en tout cas, c'est très fort dans l'archétype Sangami. Ça a l'air un peu cher. 3-2 pour 3. Ah, le Bouncer classique, et qui est élémental aussi, et sorcier. Cool. Cool, cool. Ça, quand ça meurt, ça revient si elle avait un marqueur dessus. Et elle perd toutes ses capacités. Ah oui, du coup, elle revient qu'une fois, en fait. C'est une espèce de fausse persistance. Ouais, c'est rigolo. Oh, c'est très fort, ça. C'est très fort. Bon, c'est moins fort que notre rat, mais ok. On a des... On a 5 Unco, vache. On a une bonne rare. On va voir ce que ça donne. Un drop 4. Du coup, l'archétype LM IZ, c'est drop 4, mais on pourrait le splasher. Si jamais on joue vert, on va aller chercher du bleu ou du rouge pour aller le jouer. Garde puis harcelé. C'est fort ça. Hein. Juste sur une phase d'attaque, tu vas créer un fly. Ça met 2 et 1. Alors autant en construit, je suis pas fan, autant en limité, je pense que c'est très fort. Ça c'est pas mal, mais c'est dans un archétype plutôt cimetière elfe. Ok, je regarde plutôt les zones co, hein, plutôt que les communes. Je connais pas encore les bonnes communes, donc on va se contenter des zones co. Ça c'est bien. Ça c'est bien, même si tu joues pas Ondin, ça c'est bien tout le temps. Et les bêtes ont des faibles statistiques, donc je crois que 2 et 1 j'aime beaucoup. Je vais me permettre de prendre ça plutôt. J'espère ne pas le regretter. Alors ça, quand on joue en scellé, c'était sympathique comme tout. Mais là, j'ai pas du tout envie de le pick. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? De 2 flash vol. Change l'un. Self bounce. Ok. C'est très bien ça, mais c'est du blanc. Après là, on a que 2 cartes pick. On sait pas sur quelle couleur on va partir, bien évidemment. Le petit drop 2 qui est bien avec convocation, va avec rondin quoi. Ça qui se recycle. Si on veut rester un peu par là, on peut jouer ça. Ça, on peut pique ça. Ça m'a l'air d'être très bien. Enfin, très bien. Ça m'a l'air d'être bien. Le blink aussi, j'avais trouvé ça intéressant. Je crois qu'on va essayer de rester un peu sur bleu, rouge. On va voir ce qui nous arrive. Oh, bah tiens. Il nous arrive cet LM qui est très très bien. Drop 2 qui fait 2 mana pour les spells élémentaux ou les capacités d'élémentaux. Donc on aime beaucoup. Bon, ça c'est pas LM hein, malheureusement. Ah si, c'est LM. Je croyais que c'était oiseau. C'est incroyable. Il y a le lance-flamme enragé. Ouais, Traqueux c'est plus fort. Je pense. Ça c'est un peu payoff de l'archétype, mais ça c'est juste trop bien. Ok, bon bah si on est dans le siège, allons-y. On a l'LM qui self-boon, c'est trop bien. Il y en a eu 2 d'ouverts. La rare est pas bien du tout, donc on n'y va pas. Lance-flamme aussi est pas mal, hein, mais bon. La 1-3 qui fait draw quand elle meurt, j'ai trouvé ça cool. Ça, c'est drop de flash qui est du coup un LM. Ah, ça fait discard draw, c'est bien aussi. Ça creuse dans le pack, ça bloque bien, ça peut faire 3 effets de discard draw minimum. Est-ce qu'on veut le goblino ou le drop 2? Drop de flash. Flash, il est LM.
Donc je vais avoir tendance à privilégier ça là. Essayer d'être dans la synergie. C'est très bien ça. Le drop 2 aussi, mais je sais pas s'il y a beaucoup. J'ai pas regardé assez l'extension. Je sais pas s'il y a beaucoup de gestion en bleu-rouge. Donc là, j'en ai déjà une. Je vais en prendre une autre. Ça m'a l'air décent. Ok. Bah, comparé au reste, je crois que l'agresseuse est ce qu'on a de mieux, mais c'est pas. C'est un truc qui coûte cher, donc c'est cool. On nous redonne ça. Bah, on le reprend, hein, c'est trop bien. Deux reclus, je suis trop content là. Un drop de change forme, donc c'est un LM. Et ça, je crois que c'est trop dur de convoque. Si on manque de pioche, on pourrait jouer ça, mais il faut qu'on ait beaucoup de créatures aussi. C'est un spell à 3, pas à 4. On a un début de draft qui est très bon. Oh, Ferry Macabre en spécial guest. Magnifique. Faut que je récupère ça. Ça vaut cher IRL? Vous auriez le prix? C'est une 2-3 pour 3. Ouais, c'est vraiment pas ouf, hein. On a le 3-2 pour 2 qui permet de faire des trésors. Et c'est un 3-2 pour 2. Et on n'est pas obligé, c'est bien ça. Je crois que ça c'est très fort en draft aussi, collé à sort, mais c'est moins bien qu'un super drop 2 quoi. Yo Brad Pitt, ouais, c'est mon premier draft. Mon draft évocation. Pas du tout. Salut Endal. Cette boîte au P14, eh ben c'était deux boîtes au P14 et c'était de très bonnes boîtes au P14. 7-10 euros la ferry. Ah ouais, x4 ça fait chier. Ouais, y a pas mieux que Fouineur là dans le booster, hein. Ah, il y a le anti-bet bleu, mais je crois que le 3-2 est trop bien. On commence à être un peu chargé sur la curve à 2. Est-ce qu'on peut splasher blanc pour ça? On peut pas copier de. Ah si, on peut copier nos trucs. C'est pas mal ça, hein. Ça fait quoi? C'est une 4-5 pour 5. Et pour 2, on fait voler un truc avec plus 1. C'est pas dégueu non plus. Ça se joue dans le deck, hein. Sans splash. Ouais, je crois qu'on préfère ça. Ça, faut splasher, c'est relou, quoi. Ça, faut pas de splash. Oui, un ou deux permanents non terrain ciblés. Un ou deux. C'est pas jusqu'à deux. Les mains de leur propriétaire. Puis, si vous contrôlez un ondin, créez un jeton de créature 1. Et ça se convoque. Alors, autant pour 4. Ah, mais j'ai. Ah, si, j'ai des ondins avec mes change-formes. Peut-être qu'il se prend celui-là, hein. Parce que le reste du booster, il est un peu pas fou. On va voir si on peut le jouer. Tout à l'heure, c'était un anti-bet pas trop clean à 4. Alors que là, ça gère deux trucs. Plus ça me fait un token éventuellement. Bon, s'ils veulent me donner toutes les recluses sans givre du Kanto, je les prends, hein. Par contre, on n'a pas trop de payoff de l'archétype. On a un deck. Un deck pourquoi pas. Nourrir les flammes, c'est bien. Faites une bête. Sans, j'aime vraiment pas le set en draft. Les Unco communes sont vraiment très faibles. C'est les sentiments que j'ai eu sur le scellé, mais bon. 2 1 vol pour 2, chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, surveillez 2. Est-ce que juste 2 1 vol pour 2, c'est pas cool? Ça peut tuer l'adversaire à distance aussi. Ça, c'est une bonne gestion. Ça va mettre 2, voire 4 si on a besoin. Je crois que frappe de cendre est bien. Un petit LM qui peut faire du mana. Ça, c'est un peu le payoff. Je crois qu'on a envie d'avoir ça. Je crois que l'LM est meilleur en tant que carte, mais que ça, c'est.
Mais c'est nul à chier comme carte que personne ne les prend, les reclus sans givre ou. En vrai, si j'en ai 4 dans la main de ce propriétaire, ça peut même être les miennes. Ok, on a 2 lance-flammes, c'est pas mal. Oui, c'est nul. Ah, ok. Quand même une 4-2, quoi. Le petit land. Ah, le petit LM à 4. Ah, le petit land. Le petit land, c'est bien. C'est pas un change-forme, ça. Je vais enlever ça. C'est nul dans LM. Ok. Peut-être une carte d'un autre archétype, ouais. Ah, pour 3, une 3-2 qui rose une créature dans la main. Ouais, alors je vais peut-être pas en jouer 4, hein, mais je vais en jouer. Ça, c'est LM, donc notre petit drop 2, il peut nous aider à caster ça pour 2 noirs. Et au pire, c'est 2 mana bleu boons. Ouais, je crois que Fourberie, c'est égaux. Ah, putain. Une autre tresseuse. Ça aussi, c'est bien. Ah, mais je crois que Fourberie, c'est juste trop bien. Ça, c'est dur à trigger, hein. Ouf, le booster nul. Celui-là que j'ai pas pris tout à l'heure. Mais c'est pas zinzin, hein. C'est gratos, ça, non? Y'a rien dans le booster, donc... Ouais, je prends le land. C'est peut-être moins bien qu'un basique. Ouais, non, je crois que c'est moins bien qu'un basique. La petite gestion bleue. Ah, le petit drop de LM. Ah, peut-être assez d'LM. Combien on a d'LM? À 10. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai déjà 5 drop 2. Oh, 6 drop 2, c'est pas déconné, ouais. C'est nul, ça. Sans conviction, ça. Ça, les gens n'aiment pas du tout. On en a combien? En BO3, j'aurais pris ça pour le side, mais je vais reprendre un drop 5 au cas où. Ok, une frappe descendre encore. On a énormément de gestion. Oh, bah c'est revenu, magnifique. Truc qui gagne des life. Du coup, ça, on l'enlève. On a 28 cartes. Ça, on l'enlève du coup. On peut enlever un peu de ça. 4. Ouais, ça, c'est nul aussi. Ça, on veut en garder 2. J'en enlève un. Un ou deux. Il y a trop peu de géants dans le set et les changements ne sont pas dingues. Ah, c'est une 4-5. Enfin, c'est l'équivalent d'une 4-5 pour 5. Vu les stats de l'extension, c'est ok. Et moi, j'ai 2 changelins là au moins. Après, je joue un archétype où j'ai envie de casser les spells qui coûtent 4 ou plus. Donc, je crois qu'il n'y a rien que je veux là dans mon deck. J'aime bien monter à 18 lands, sauf que j'ai Stratoplaneur qui va me trouver un land et j'ai 2 tresseuses de flammes qui font du mana pour beaucoup de sorts dans mon deck. Pour 13 cartes de mon deck. Donc, à mon avis, on va rester à 17 lands, ça sera très bien. Est-ce que je prends un mana noir? Non, parce que si j'en ai qu'un, dans tous les cas, ça sert à rien. Donc, ce sera tresseuse de flammes qui fait fourberie ou tant pis. Hmm. J'ai pas trop envie d'en cutter encore un, mais peut-être que c'est le play.
Comme un autre spell qui trigger, du coup, les lance-flammes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spells, c'est bien. Est-ce que ce drop 2, il est pas random, en fait? 2-2 qui peut avoir la menace. Ou 2-1 init. En fait, lui, il attaque mieux. Mais il est pas LM. Enfin, il est LM, mais... Vous voyez ce que je vais dire, quoi. Peut-être que ça, je me suis un peu emballé. Ou alors j'ai trop de gestion, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'ai peut-être beaucoup de gestion. Je peux peut-être enlever une frappe de cendre. C'est dans les drop 2 qu'il faut cutter un truc. Goinfre. Je joue toutes ces gestions et tout ce qui bounce deck tempo en type 3. Salut Evelyne. Frappe, c'est trop bien. Eh ouais, mais il faut faire des cuts, les gars. On a 18 créatures, on peut cutter des créatures. Peut-être j'enlève un comme ça, c'est un peu fort. Un peu cher. Et j'enlève un drop 2. J'enlève un goinfre. Ah, venez, j'enlève un piquelin, là. C'est pas fou, mon piquelin. Ça, c'est flash. C'est ok. Et allons-y. Allons-y, allons-y. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on était dans notre siège. On a pu laisser Will des trucs qui nous sont revenus. Dans trop de galères. C'était pas mal. Oh, on joue contre Louis pour notre première. On fait rien avant le tour 3, qui est un simple bounce. Donc c'est un mulligan. Ok, c'est bien mieux. On peut enlever un land. Je sais que je suis maintenant. Tu bet 4 win. Allez. Si je fais ça T2, je peux faire ça tour 3. Si je fais ça T2, je peux faire ça tour 3 aussi. Mais il faudrait que je gangrène. Alors, du coup, on va plutôt jouer ça. Ça nous offre plus de mana, virtuellement. Parce que ça, j'ai que 4 mana avec un -1/-1. Ça, j'ai 5 mana flat. Ok, bah on a bien fait de bottom un land. Vache. Ouais, go. Hein. 4-3 piètes en tour 3. Into le 3-2. On met du board. J'ai plus rien en main. C'est là où avoir un peu de pioche, ça m'aurait plu, quoi. J'ai un spell de pioche. C'est tout. Ah, ça bloque pas bien, fais gaffe. Hein. Il joue éclatant. Ah, c'est un archétype qui me plaît bien, mais compliqué, quoi. Je refuse. Alors, on peut faire ça. On a trouvé de la draw, donc c'est cool. C'est 6 puntos. Il goinfre. Et on va pouvoir recycler. Je voulais quand même lander. Je ne veux pas garder trop de land non plus pour le goinfre. Si on se fait gérer la tresseuse, il faut qu'on puisse caster des cartes. 5 mana, c'est bien, on caste quasiment tout. Bon, lui, il peut faire des trésors si besoin, mais ça réduit notre force de frappe. Là, l'adversaire, il joue un boui-boui avec certainement que des bonnes cartes dans 3 ou 4 couleurs différentes. Faut y aller, quoi. Salut, Eisenfurax. Est-ce que le deck scam dans ta vidéo YouTube est viable pour le standard mythique 92%? Aucune idée. On a testé ça sur un stream d'avant-première. Là, le standard actuellement est tout frais, tout neuf. Les gens attendent le Pro Tour, qui sera la semaine prochaine. Je vois pas. Je préférais te dire ne crafte pas. Très honnêtement. Ah, bah une interaction. Excellent. Tiens.
Mais surtout si t'es en ladder mythique, à mon avis, c'est un peu complexe. Je pense que le deck est pas mauvais. Mais ouais, là, je te dirais pas, vas-y, fonce, le deck est insane. Je me suis cassé la gueule dur, éclatant aussi, c'est dur. C'est dur de build, mais ça fait de la belle magie. Bah, ça a l'air très lent, donc dès que t'as une curve un peu qui tape, par contre, je peux avoir autre chose que des terrains ou j'envoie une créature. Ah, c'est marrant ça. Tiens, déjà, tu prends 5. Du coup, je peux faire land, recluse là-dessus et ça. Ça, je reset sa force, ça me fait plus de trucs qui tapent. Et là, il a Vraz, j'ai vraiment plus rien, quoi. Let's go. Let's go, let's go. Je remets le score. D'accord, quelque chose vient me proposer pour ce qui restera fiable dans le temps. C'est très dur, tu me demandes ça, alors que dans une semaine, il y a les pros qui font qui définissent un peu le nouveau format. Donc, à part attends la semaine prochaine, je peux pas te dire grand chose. Surtout que dans 3 semaines, il y a des bans. Donc là, potentiellement, je te dirais Iset le son ou Simic Cub, c'est des excellents decks qui, à mon avis, resteront viables même post-Pro Tour. Mais dans 3 semaines, ça se trouve, il y a un des deux ou les deux qui se font ban. Donc bon, fiable dans le temps, je pense que c'est plus que 3 semaines. Ok, hein, ça joue. Et on a un soldat, lui. Je crois que je vais juste ça tape. Chercher une montagne. Mountain. On manque pas de gestion. On a plein de gestion, plein de bêtes. Franchement, j'aime bien notre deck là. Il faut toujours attendre les Pro Tours du coup pour une tiers deck de la méta, j'ai bien compris. Alors non, il faut pas toujours attendre les Pro Tours. Mais quand une extension sort le mardi et que le vendredi de la semaine suivante, il y a un Pro Tour, te lancer dans une construction, un deck, etc., surtout si tu es on a budget, tu as de belles chances de te casser les dents, quoi. Là, post-Pro Tour, on aura une idée de ce que ça peut donner, le metagame. Donc, c'est mieux d'attendre une semaine, dans tous les cas. Et au-delà d'attendre une semaine, oh, on peut déjà jouer Stratoplaner. Au-delà d'attendre une semaine donc pour le Pro Tour, tu as les bans qui vont arriver dans 2 semaines après le Pro Tour, dans 3 semaines. Donc là, quand tu vas crafter après le Pro Tour, peut-être qu'un de tes decks se fait ban. Faut le savoir. Mais en même temps, si tu attends tout le temps, au bout d'un moment, les méta changent, il y a des nouvelles extensions qui sortent, etc. Donc si tu es vraiment on a budget, tu peux pas te permettre de crafter un deck qui marche pas, qui se fait ban. Et je te dirais malheureusement d'attendre plutôt 1 mois et demi que la prochaine extension sorte. Elle sort dans un mois. Et du coup, bah, là, tu auras beaucoup moins de risques. Si tu as très envie de jouer au jeu, craft un deck budget maintenant. Et attends le Pro Tour. Et après le Pro Tour, craft un deck à tes risques et périls. Mais bon, ça, c'est la vie de joueur de cartes, hein, malheureusement. Est-ce qu'on n'envoie pas une 3-5 la tour 3? On passe par ça d'abord? Ouais, on passe peut-être par ça d'abord. Je peux pas attaquer. Je peux tuer ça, c'est nul. Ouais, je vais juste jouer ça, let's go. Merci de ta réponse, mais avec plaisir. N'hésite pas, Aizen Furax. J'aurais pu tenter 2 points free, voir s'il bloquait. Mais bon. Ici, il bloquait, je faisais OK. Là, s'il est bon, ça lui donne une info de ce que j'ai, tresseuse de flamme. Mais dans tous les cas, même s'il est bon et qu'il a l'info, ça changera pas beaucoup, quoi. Alors, 2 lifelink, quand on a un truc qui ping de 2, c'est très chiant. Salut Bébert, top le flowing, ça régale. Bah, je suis là pour ça, moi. Moi, je suis là pour régaler. D'accord. Ah, d'accord. Je vois. Je vois où est le problème. Ok.
Ouais, j'ai bien envie de caster ça pour lui faire beaucoup de dégâts les tours suivants. Donc on va faire 2 mana rouges. Mais cesse de vouloir payer avec tout mon mana rouge là enfin. Et là on peut faire la bagarre. Ouais, elle inflige sa force à ça. Ah, c'est la partie de la musique que je déteste. Et là, tour d'après, bah, c'est 4 à chaque spell, hein. D'ailleurs, on va faire Stratoplaneur Sueur Désert, il va prendre 8. Il sera à 26, il s'en bat peut-être un peu les couilles aussi, mais... C'est quoi les decks leçons et cub du coup? Alors, Iset leçon, tu peux prendre... tu peux regarder sur MTG Top 8 les decks qui performent et prendre les decklists. Si tu veux voir ce que ça donne, on a fait une vidéo qui s'appelle le deck du champion du monde 2025 qui joue à un deck leçon euh, très proche des decklists actuels, mais pas exactement à jour. Et sinon, Simic Cub, pareil, sur MTG Top 8, tu regardes dans les decks Simic Cub ou Simic Uroboroid, c'est la même chose. Et tu as ça. Je sais pas si on a présenté ces versions récemment, donc je peux pas trop t'indiquer mieux. Donc on commence par ça. C'est bien. Trigger. J'ai le PTSD d'un seul moragère dans Apple Win en tout dead. La team en face en a ouvert 4. Ah ouais. Le vol jusqu'à la fin du tour sur un lance-flamme. Ah, je pouvais pas faire dans le tour. J'ai mal compté. 1, 3, 4, 5. Ah oui, non. J'ai mal compté, effectivement. C'est pas grave. Il était à 26, donc on lui a quand même mis ses 7 points, hein, qu'il méritait. Ah oui, avec les taupes. Avec les bébés taupes, oui. Bébé taupe blaireau. Ah, je tente, hein, s'il a un truc, tant pis. Death Touch. Ouais. Il fait une 2-2. Il rééquipe. Un peu faible, hein, ce qui fait notre adversaire, là. Oh, je peux bouncer le token pour pouvoir attaquer. Fais-moi 2 mana bleus, s'il te plaît. Zou. Mort. Euh... Je peux attaquer avec les deux. Suivant ce qui bloque, je le termine. Elle, c'est ce que je trouve de plus faible. Thierry fait 7-2 hier avec, mais après, bon, c'est Thierry, c'est pas. Ça veut pas dire que c'est fort, Elf. Il avait. Tais-toi, Siri. Il avait peut-être aussi un très bon deck avec des spoilers qui fait que le deck était du coup ok. Je ne sais pas. Il était à un rang haut, il était diamant. Donc. Oh, la réanimation. Donc peut-être que ça joue aussi. Ah, peut-être que ça joue sur le fait que Elf soit pas si mauvais, je veux dire. Et encore une fois, c'est Thierry. Bon. Ok, ça va être chiant. Sauf si on retrouve une recluse, on en a 3 quand même. Elle n'attaque pas. Parce que là, du coup, moi, je mets que 5. Je peux pas tuer ça. Je peux envoyer recluse et je vois s'il bloque et je le tue, du coup. C'est pas passionnant, hein. Franchement, même lui le dit, il me semble. Ah, peut-être. Je suis arrivé en cours, donc j'ai pas tout vu. Bon, bah, du coup, on va jouer ça et ça. Oh, mais putain, le jeu il m'appelle avec mes deux mains à la bleue. J'ai pas fait gaffe, j'ai envie de crever. J'ai un truc à double bleu en main. Bref. Je peux double bloc, il tue les deux, mais je tue sa bête. Non, on va prendre 4, on s'en fout. Ok.
Bagarre, hein. 4 points. Ça bloque pas ça. J'ai un bloqueur là pour Chump au cas où il est genre un tricks de combat, un truc. Ah, il bloque, il attaque plus. C'est ce qui me semblait. Je vais lui mettre les dégâts distants. Ah, je peux pas. Si. Juste avec ça. Vigilant, c'est pas mal. Hein. Pan. T'as pas l'étal sur les flammes sur 0,4. Il était à 6. Oh si, peut-être. Si, j'étais en réflexion avec le chat. J'ai fixé à moitié à la game. Là, j'ai senti que la game était très bien partie pour nous. Donc j'ai un peu autopiloté en mode safe. Mais oui, j'ai peut-être l'état le tour d'après. Tour d'avant. Il avait encore une carte en main, il me semble. Et beaucoup de mana, donc bon. C'est un peu risqué quand même, mais... Je connais pas encore tous les tricks d'extension. Il y en a beaucoup en plus. Hein. Beaucoup de spells en éphémère, beaucoup de bêtes flash. Beaucoup de trucs à faire. Ouais, c'est équipe, hein. On va jouer contrôle. Très belle étendue sauvage. L'Orwin. C'est beau l'Orwin. On voulait y revenir, bah on est content. Oh, bah en plus, si on est outrecuidant, bah je vais outrecuire. Cuire ailleurs. Outrecuire. J'ai l'impression qu'on a un bon petit draft. C'est à peu près ce à quoi doit ressembler LM. On a pu avoir un spoiler de plus. Là, on a que commandement de Sandroline, je crois. Oh, la 2-1. Qui est très costaude. Ça va être... Je peux juste la tempo. Je crois que je vais juste la tempo comme ça. Et là, ça fait nimp, quoi. Tour 3, on est à Boon sa bête. On a une 3-2, 2-2-2. Tour d'après, je peux faire ça. Enfin, c'est délirant. « 2-3. 2-3 qu'on... qu'on a des spells qui mettent 2. J'ai envie de mettre les points, là. Ouais, je vais gangrène 1. Sur ça, parce qu'on l'engage plutôt pour faire du mana que pour attaquer. On fait la bagarre, parce qu'au bout d'un moment, on va faire... je pioche 2 cartes, je fais une copie de ça qui bounce son truc. Je pense que ce mode, autant que faire se peut, faut toujours faire une copie d'un LM. Et l'autre mode, il dépend, quoi. Ah ouais, là, c'est terrible ce que tu me proposes, mon ami. 2, 1... C'est la bagarre. Hein. C'est la bagarre de fou, là. Là, c'est land, drop 4. Copy, boon, 6. Ciao. Autour de la victoire. Ouais, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Land, drop 4. J'ai dit. Ah, il me fallait un land, ça dit. Sinon, je devais engager ça. Je vais créer une copie d'un jeton. Un jeton copie d'un LM. Et je vais draw 2. Je vais copier ça. Je vais draw 2, moi. Miam miam. Ça dégage. Et voilà. VP, tout va bien? Oui. Pizza. Non. Et ben voilà. Très niche cette ref. Très niche cette ref, encore une fois. Il faut un peu brainrot pour l'avoir. Bah c'est 3-0 pour l'instant avec ce deck LM. PL qui invente le Z tempo.
Ivre, il découvre l'archétype caché, qui n'était pas caché. T'as fait 3 fois 7-0 avec Ondin en AP? Bah, t'as bien ouvert, Brad Pitt. Ou tu dis encore n'importe quoi? Parce qu'attention, Brad Pitt, il adore dire n'importe quoi, hein. Prenez pas ce qu'il dit pour argent comptant. Après, on a l'honneur d'avoir Brad Pitt dans le chat. C'est déjà cool. Donc c'est pas grave s'il dit n'importe quoi. Nous, ça nous amuse. Mais faut le savoir. Putain, Viennois, pourquoi t'as la ref? Pourquoi t'as la ref, Viennois? Burger? Non. C'est-à-dire. J'adore. Ceux qui n'ont pas la ref, c'est extrait une vidéo où une meuf est grimée en clown. Enfin, elle est clown. De métier ou de passion, je ne sais pas. Et, le gars lui demande ce qu'elle veut manger. Elle dit, je peux choisir? Il dit oui. Et en fait, il dit non à tout ce qu'elle dit. Et elle est dans le RP clown en même temps. C'est hyper niche, mais franchement, moi, ça me fait rire. Voilà, Mindsign, on garde, hein. Ah, en plus, il commence. Ah, dommage. J'allais dire, ça me permet de faire interaction tour 1, mais non. Elle est clown, elle est grave drôle. Ouais. Ouh, la 2-1 chiante. La 2-1 chiante, on va quand même opposer une 3-2 chiante. C'est fou, plus je fais de limité, plus j'ai l'impression que c'est des échecs. Mais pas dans le sens où, bah oui, c'est un jeu de stratégie avec du board, de réfléchir à ce que va faire l'adversaire. Oui, c'est des échecs. Non, non. Genre vraiment, j'ai des sensations. Je rate beaucoup d'échecs en ce moment. De gens qui échouent, hein. J'ai vraiment la sensation que, surtout les limités un peu low power comme ça, on est vraiment dedans, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Alors ça, c'est pas de suite. Oh, quoique, land bet, ouais, quand même tour 4 minima. Est-ce qu'on fait quelque chose avec 4 mana? Oui, mais on fait mieux avec une 3-2, je dirais. Donc je refuse. Il faut qu'elle ait un marqueur -1, -1 sur elle pour qu'elle revienne. Donc on va juste la sniper en détente. Ça, j'aurais mis la sniper, mais bon. Tresseuse. Tresseuse de Pokémon. Tour d'après, Punchy lance-flamme. Au calme. Ouais, ça, c'est un peu nul. Je refuse. Je propose... Non, pas avec ça. La bagarre. Ok. J'aime bien gérer ça. Rouge, rouge. Lance-flamme. Et en même temps, on fera peut-être mieux de ça plus tard. Je crois que oui. On peut caster ça. Je n'ai pas de Honda, mais on va bouncer de permanence, c'est déjà bien. Après, voilà, il y a 2 trucs qui coûtent pas cher à bouncer. Ça fait pas rêver, quoi. Je suppose qu'il creuse dans quelque chose d'un peu fort, ou alors il sait que son tour va être fort ou interactif, ou fort en interaction. Donc c'est pour ça qu'il accepte d'attaquer. Salut Coria, je suis fracassé à cause de vous. Hier soir, 23h30, je me suis 10 minutes de YouTube en dodo. Je tombe sur la vidéo Esper. J'ai regardé Cliss et dodo, j'ai regardé sans m'en rendre compte. Je suis fatigué. Eh oui. Désolé. Toujours pas besoin ni envie. J'ai ça qui fait un doublé, c'est peut-être pas mal. C'est pas trop mal, on rentre 7 points. Pam pam pam. Il est low et j'ai des trucs qui lui font des dégâts à distance. Il est Trafalgar low même. Là, le play, c'est qu'il fasse land, drop 6, qui fait rien. Et moi, je fais bounce bounce, bagarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc j'ai besoin d'engager qu'une bête.
Et plus les 2 dégâts, il est mort. Ah bah de toute façon, il est juste mort si je bounce de bête. Et s'il fait interaction, ah on est très deg. C'est très la dégance. Au-dessus ou en dessous? J'aime bien piocher ça, parce que ça va lui mettre des dégâts à distance, et ce que Dimir n'aime pas. Donc je vais fetcher maintenant. On va le mettre en deuxième position. Enfin on va le mettre au-dessus en deuxième position. Oh mais c'est formidable. Je refuse. Je land. Je bounce à 3-4. Ah là c'est terrible. Dans des spots comme ça, là c'est ignoble à 3-2. Et là à 1, sachant que je peux faire ma bête into trigger le tour d'après, donc c'est 2 points à distance, c'est mort. Hein. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien même. Quelle victoire. On enchaîne. Est-ce qu'on va se faire rattraper par le destin et par les dieux du draft? Ou est-ce qu'on va continuer de rosser? Le deck a l'air rosseur. Hein. De catégorie rosseur. Oula, Twitch, on est sur une musique extraordinaire. Because the Night de Patti Smith. Extraordinaire. Bon, elle commence tout doux, donc vous entendez pas, c'est normal. Tuag. Dans le chat, quelqu'un avait dit qu'Atwin, il avait raison. Ah bah si je me fais 3-0, oui. Si je continue de gagner, il a pas raison. Bah, on a toujours les tresseuses en main, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du bleu, non? Ouais. Oh, le fanion. Ah non, béni par l'aube. J'ai lu fanion de bébé. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai fait oh, le fanion de bébé. Et il va gagner des points de vie. Un petit peu relou. Et du coup, on a notre tour 3, lance-flamme tresseuse. Dans tour 4, adieu de Vinance. Je te bounce 2 trucs, je te mets 2 plus des dégâts. Enfin, c'est propre. Ah, j'ai du board. Hein. Mais les tresseuses, c'est abusé. Hein. Judge Peltrich, il a toujours les mêmes cartes en main. Et qu'est-ce que j'y peux, moi? Ah là, avec la 2-3, il est déjà chiant, en fait. Je peux bouncer 2 trucs, mais c'est nul. On va juste jouer ça en détente. Pas l'attaque. Tour d'après, je vais pouvoir engager 2 bêtes pour bouncer ça et son autre truc et rentrer des points. 8 points. Peut-être pas fou ça, hein. En rituel en plus. Ah, c'est pas fou, en même temps, ça peut faire gagner tellement de games. Oh, le Zondin. Ça roule. Ça sent le 7-0 si tout se passe bien. On va essayer, hein. C'est-à-dire que vous êtes lourd, mais c'est une carte importante, donc on va la laisser en deuxième position. Je refuse. Je vais lander. Je vais faire une phase d'attaque avec tout. Non. Phase d'attaque avec ça. On va lui mettre 3. Magnifique. 2, 1. À toi. Ah, il a les choix de pas bloquer. Hein. Je peux attaquer avec les 2 tresseuses pour rentrer des points et quand même mettre 2 et 1, mais bon. Ah, rien. Phase d'attaque. Il y a quoi en flash qui est relou?
Il y a des trucs qui trade des 2-2 en flash. Oui, je pouvais taper avec tout parce que je pouvais mettre 2 et 1. Il lui restait un point de vie, mais il le perdait. Ouais, ça me va le trade, hein. En fait, c'est plutôt est-ce qu'il y avait genre des 2-3, des trucs qui survivaient à ça. Ça, c'était relou. Mais... il sacrifie le fanion pour reprendre ce qu'il veut. Le Zondin. La mythique aussi. La 1-1, ouais. Non, non, mais les trucs qui trade, ça, je m'en fous. Ok, Boone, c'est ça, c'est un peu naze. Je peux voir s'il trade. Je crois que ça me va. S'il trade le dueliste. Ouais, il prend les dégâts, c'est très bien. Là, je fais land go, donc c'est soit j'ai un gros truc, soit j'ai que des landes. Ah, c'est pas mal ça. Ça, typiquement, je vais les bouncer. Hmm. Est-ce que je peux jouer ça avec ça? Ah bah non, mais du coup, je peux engager deux trucs, donc c'est con. Ça et ça. Engagé pour la convocation. Et 6 mana. Donc il prend 2 dans la main. 3. 5 moins 2, 3. Ouais, s'il a un land, il peut refaire les deux. Mais c'est pas grave, puisque je vais rebouncer. Et re-attaquer. Il y a peut-être beaucoup de land notre adversaire. Ouh là là. Ah bah je vais faire mieux que rebouncer. Je vais rebouncer les deux. Ah, si j'avais pioché mon spell avant. Enfin après. Et là, vous voyez, on est très chiant, par exemple. Ah, il gagne des PV, il a une gestion. Le mec en face, il a mauvaise à force. Bah, ça fait 2 tours que je moon ces 2 bêtes, ouais, donc c'est un peu chiant, quoi. S'il bloque ça, c'est relou, donc on va jouer ça. 2 dégâts. Et il est pas mort, mais il est pas bien. Si le mec en face a pas lâché un U, c'est un saint, ouais. Je suis d'accord. Harry. Bon, on a bien pioché là sur la fin pour finir la game. En même temps, on avait beaucoup de late game qu'on piochait pas, donc on avait pioché pas mal de land au début. Ouais, c'est pas choquant non plus. Ça c'est bien mis, mais il y avait juste d'autres trucs chiants aussi, quoi. Genre là, si on trouvait notre géant, par exemple, 4-5, ah, c'était relou pour lui aussi, quoi. Puisque ça mettait pas fin à la game aussi vite. Ouais, ça tourne bien pour l'instant. Ça tourne bien. Ma 2. Isette qui toque à la porte de Dimir pour lui dire I'm the tempo now. Après, ouais, on fait toujours des bonnes mains aussi, hein. Ça, c'est quand les decks sont bien draftés. Je suis désolé, les loulous. Ça, c'est normal. Team robot champignon ici. J'apprécie. Ah, j'aime bien la vibe, hein. Putain, c'est McKinnon quand même. Ah, lui aussi, c'est McKinnon, j'avais pas reconnu. Bah ça, hein, puisque comme d'hab, au tour 3, on peut faire Boons drop 2 ou ça drop 2. Ta mythique aussi, il était pas bien. C'est vrai que j'ai une mythique, hein. 3-3. Je peux faire ça, mais c'est dommage de pas jouer ça d'abord. Donc je vais jouer ça et le drop 2 en détente. C'est pas comme c'est pas tout le temps comme ça les mains, vous faites pas avoir. Là pour l'instant, on est sur 6 games, 6 fois la même chose, hein. J'en ai 2, hein, comme ça. Et comme ça aussi. Ça, j'en ai 3. Donc bon, c'est normal aussi de piocher les cartes, hein. Ah, mets-moi 3 points. Dommage.
Là, il mettait 3 points, il se prenait Boons tout dans le groin, il était content. Euh, Avec ça, je peux quand même faire ça. J'ai envie de lui mettre la max là. Oh quoi, est-ce vraiment la max? Je crois que cette grosse bête est très bien. Il va prendre ses 5 points et j'ai un beau bloqueur. Et un bon attaquant. Salut Carnage 69. Et tour d'après, il prendra une petite max. Après, le mec joue Sangami, il mulligan même pas de T2, il joue le pire elf à 4. Bah, c'est pas un elf. Mais oui, effectivement. Il ne cède pas. Mais qu'est-ce qu'il peut faire contre notre deck d'une surpuissance totale? Spell Sangami, le rituel. Non, c'est un éphémère? Non, c'est un rituel. Dommage. Hmm. Ça va être 3 points. Ça, il a pas trop le droit de bloquer. Bagarre. J'ai envie de bouncer ça juste pour gagner du temps. C'est quand même 5 points par tour, ça, donc faut un peu le temporiser. Ah, il a anti-bet sur une bête attaquante. Ou bête engagée. Ok, il trade. C'est une bête qui a. Enfin, c'est un drop 3 contre un drop 2, donc le trade est bon. On gagne 1 de ressources virtuellement. S'il rend indestructible ou qu'il a un tricks, bon, un peu relou. Vite fait. C'est des trucs qu'on se prendra pas sur l'attaque, donc. Il exile ça. Pour en faire une 3-3. C'est cher payé, non? Ah non, il en fait une 4-4. Je crois. Ouais. Je peux payer 4 mana, je trade. Ouais. Et son tricks n'a pas fait grand chose. Tiens, juste, tu peux reprendre ça, s'il te plaît? Voilà, merci. Matou. Oh, le Matou. Le gros chat. On est d'accord qu'un Matou, c'est forcément un gros chat. Il n'y a pas un monde où un Matou, c'est un petit chat mignon, quoi. Enfin, ça peut être un Matou, un gros chat mignon, mais c'est un gros chat, quoi. Il est bien value board, donc va pas falloir que la game s'éternise non plus. Hein. Salut, Lieutenant Von Tabad. Comment vas-tu? Bah, ça va, c'est toi? C'est ça, Sniper, ouais. J'aurais mieux avoir autant d'alimentaire pour aller avec le Saint-Vol que j'ai ouvert hier. Ouais, ouais. Alors ça, on peut tricoter un peu. Ouais, il y a 2 bêtes à tuer, c'est pas non plus zinzin. 2 et 1. En fait, j'attaque, il bloque, c'est un peu relou. Donc ça, c'est 3 points en fly. Et basta. On va jouer ça. 2 points à distance. À toi. Je suis très haut en PEV. Ça me fait pas très peur. Lui, il veut une bête tous les tours là. Tout à fait l'inverse du miné. Ah bah oui. Le miné, le matou.
Avec cette créature. Quel autre Sangemi, puis ça piète. Ouais, ça propose des points. Propose des points. De toute façon, il voit que la 3-5, elle va aller au bout, quoi. Je crois que si je draw un spell à 4, j'ai gagné. On prend 6. On prend 6, la lane. Spell à 4. Un minimum une carte active. Ah, ça marche, je crois. Puisque du coup, on peut faire ça. Bleu, bleu, noir, noir. Tu prends 2. Je vais lui renvoyer ça en main. Oh, tiens, ton méchant rituel là. Je mets 3 points. Et 2 et 1. Propre. Juste propre. 6-0. Est-ce qu'on se fait remontada into 6-3? Terrible. Pas grave, mais terrible. Ou est-ce qu'on fait juste le clean sheet, le clean score? 7-0. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et un slivoïde japonais qui est ambitieux, visiblement. Ah, ça, typiquement, c'est pas les mains qu'on aime bien. On a quand même un drop 2. Dans un drop 3 ou 4. Je crois qu'on peut garder ça. On a de grandes chances de piocher des cartes actives, là. C'est un draft de toute beauté. Il est pas mal, hein. Ah là, un Death Touch contre notre sortie. Un peu chiant. On peut attraper ça avec ça ou on le fait pas? Parce que sinon c'est tour 3, tour 4. Ça va être... En fait, ça va lui faire gagner des points de vie. Au bout d'un moment, il faudra que ça meure. Donc je crois que... Je crois qu'on va bloquer s'il attaque, ouais. C'est un drop 2 contre un drop 1, mais c'est trop chiant comme drop 1. On se passera volontiers du design pour le limiter. Un Death Touch qui fait gagner des PF. Hein. C'est le roi des games ronflantes, quoi. Oh, les landes sont magnifiques. Les landes de Chocobo. Très très beau. De mémoire de viewer, ce serait pas ta première sans mulligan, sans full, sans death? Attends, c'est pas fini. Attends, les taxes, c'est pas fini. Il a de très bons goûts en sleeve, notre pot. Ah ouais, je bloque pas ça. Hein. Un, 2, 3, 4. Non, je peux pas faire ça. Il va reprendre ça, ça va être hyper pète couille. Je peux bloquer, mais bon, c'est quand même dommage. Ah, j'ai un ondin, c'est vrai. Enfin, 2 ondins pour ça. On va essayer de les garder en vie pour créer un token. Et Weasley, alors c'est un Flooring meilleur que le scellé. Ouais, je le trouve meilleur pour l'instant. Après, on a assemblé un deck élémental qui est pas dégueu, donc forcément, ça m'a l'air meilleur. Ce que me font mes oppos, bah, les tribus, les types marchent mieux, forcément, mais je trouve pas ça extraordinaire. C'est pas un format que j'ai là tout de suite comme ça que j'ai envie de doser, quoi. Tu crées 2 tokens, je crois. Oui, je crée un token pour chaque bounce. Donc si je bounce 2, je crée 2 tokens. 5, je vais pouvoir jouer ça et double bounce. Ok. Parce que du coup, il me reste 3, 4, 5, 6, 7 mana. Ou alors, je fais ça pour lui mettre des points. Et j'ai l'impression que me développer est plus intéressant. Il a 25 points de vie. C'est pas fou, quoi. S'il fait anti-bet en réponse, je peux pas convoquer, je suis deg. C'est bon. Je voudrais renvoyer... Ah, je peux renvoyer ça pour refaire aussi un ondin. Non, mais... C'est bien, là, de clean son board. S'il a pas de land, il peut pas rejouer les deux. C'est pas mal. On va voir le seul ondin du deck. Into adieu de Vinance. Après, ne vous faites pas avoir. Qu'est-ce que tu racontes, Brad?
Après, les gens, ils vont pas croire, alors qu'il faut croire. C'est vrai que ça, c'est dès que t'as un Lord, c'est cool. Hein. C'est une 3-3 flash pour 2. Et du coup, en plus d'avoir le land pour remettre ce que je viens de bouncer, il a mis une bête en plus. Ouais, c'est 3. Hein. Je vais me permettre une petite gangrène sur le land là. Oh. Ça, c'est stylé à copier. Et 2 dégâts à tout. Bah, ça tue tout son board. Ça m'a l'air fort de faire ça, non? Je voudrais créer un jeton et 2 blessures. Je vais pas tomber dans des tricks et machin, j'y vais maintenant. Donc je vais copier ça. Ça. Ça me permet de mettre plein de dégâts. Ouais, s'il a des tricks, etc. En fait, s'il sauve par quelconque moyen son lord, je tue rien. Donc je préfère le faire maintenant. Et en plus, ça me permet de lui rentrer 5, 6, 7, 8 points. Ce qui est quand même cool. Il a repris la marraine. Le logis Solar Ryanair. Ryanair. Je sais pas pourquoi j'ai appelé la marraine. Parce qu'au vu des synergies des cartes, ça me paraissait plus simple de construire un paquet qui fonctionne en draft que de faire une soupe avec ce que l'on a. Ouais, tout à fait. Hein, bah, que des types. T'ouvres un peu de tout. Bah, t'as pas un deck qui tient la route, quoi. Ils ont pas, j'ai l'impression, ils ont pas fait de synergie trop croisée dans les types. C'est-à-dire que les Sangami, ça marche bien avec le cimetière comme les elfes. Donc, bah, du coup, tu peux faire un peu d'elfes, un peu de Sangami, ça marche. Enfin, Sangami, ça marche avec tout parce que ça te demande des créatures, pas spécialement des Sangami. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il est super ce sort. Ah oui, il est super. Est-ce que... Non, je peux pas faire double spell. Je vais lui mettre des points, hein, ça c'est clair. Ça passe pas par un anti-bet d'abord? Si. Ouais, sur ça c'est nul. Ça passe sur ça. 4 points à distance. Trésor, phase d'attaque. J'aurais pu attaquer avant, bref. Ouais, je suis un peu dans le mauvais ordre parce que mon impôt a une forêt d'étapes. Trigger surveille. Ah, il est passé de pas si mal dans la game à 6 pieds sous terre là. Il y a des spoilers qui peuvent le faire revenir. Mais ouais, il est quand même. Hein. Et quand même. Hein. Et en même temps, là il passe à 6. Tour d'après, je fais anti-bet qui lui met 4 dégâts de base. Le spell noir qui fait réanimer toutes les créatures d'un seul type. 5, 6. Et il n'y a pas de mana du coup. Je crois que ça la convoque, mais il lui manque 2 cartes, 2 mana. 4 de loin, c'est fort, ouais. Et là, il bloque la plus grosse, c'est ça. Et il est déjà mort. Je vais lui dire, regarde, non regret. Et je vais lui mettre 2 et 1 à distance. Ah, non, là, c'est la démontada. Hein. 2, 1. Ah, si, j'ai tout. J'ai juste tout. J'ai juste tout. Extraordinaire. Non, non. Non, non, franchement, c'est 7-0, voilà. Masterclass. Bon, il y a eu un ou deux oppos, ils ont été un peu sympas, un peu frêles, quoi. Ça a fait le Golgari, je crois, deuxième game. Il nous a pas proposé beaucoup d'opposition, quoi. Eh ouais. Hein. Ah ouais, c'est 2200 gemmes, c'est 6 boosters, ça fait plaisir. Ça met du beurre dans le beurre demi-sel, donc ça fait plus de beurre, un peu moins salé. Ça veut rien dire. Jeskai, ça m'a l'air vraiment correct. Ouais, je sais que. Enfin, j'ai vu en tout cas en scellé que le blanc se splashait bien
dans LM. Ça pouvait faire des trucs très cool. GG, ça a même été vite. Ouais, ça va, 1h20, je crois, pour le 7Z. Ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Je pars au sommet de ma forme, au sommet de mon art. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé ce premier draft de Lorwyn Éclipsé. Merci beaucoup Twitch de m'avoir suivi. On se retrouve pour du draft très certainement lundi prochain. Et puis voilà, quoi, on va juste se full regs. Peut-être un petit opening aussi lundi, je sais pas. Je sais pas, il y aura au moins du draft, ça on en est sûr. Passez une très bonne journée, un bon week-end, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!